Voici donc une nouvelle vidéo qui va être consacrée donc toujours à la construction euh, d'une ellipse, construction manuelle, bien sûr avec vos outillages de géométrie, c'est-à-dire il faut au moins avoir une latte, une petite calculatrice à sa disposition et un compas. Avec ça, bon, l'affaire est faite, vous pouvez dessiner l'ellipse. Alors ici, je vais utiliser une autre technique qui n'est plus par la définition d'une précise, parce que je vous rappelle qu'il y a 9 définitions à l'ellipse, et là c'est la 5e définition. Hein. Vous voyez, il est marqué définition par affinité de cercle. Par affinité de cercle. Bon, les affinités, je les ai vues. Hein. Bon, donc j'ai vu l'affinité par rapport au cercle principal et par rapport au cercle secondaire. Et j'en ai fait la construction par affinité. Et alors vous voyez qu'il existe une construction par la transformée de Newton de deux cercles concentriques. Ben bon, c'est beaucoup dire, mais en fait, c'est les affinités. Point. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont placé ça dans les affinités. Mais avant de vous montrer comment ça va pour la construction par la transformée de Newton, bon, c'est des grands mots, hein, c'est des grands mots. Je vais vous dire, vous allez voir tout de suite que c'est une contre-affinité. Ils travaillent par contre-affinité plutôt que affinité. Donc, mais avant de voir la contre-affinité, ici, on va aller s'intéresser à des petites choses. Voilà, l'hyperbolisme et l'anti-hyperbolisme d'une courbe transformée de Newton. Voilà, ici, il donne pas mal d'informations. Voilà, vous avez une équation cartésienne, une paramétrisation cartésienne d'une courbe de départ, hyper, hyperbolisme par rapport à O de la droite x égale a. Et là, vous voyez que ce qu'on a fait comme rapport, hein, x, y, a, ce sont des affinités. Hein, voilà, là, on a des affinités. Y égale 0, anti-hyperbolisme. De nouveau, on a une affinité là-bas. C'est des espèces d'affinités et il donne la paramétrisation cartésienne de tout ça. Et il vous explique, voilà, l'hyperbolisme, l'anti-hyperbolisme, etc. Les cubiques d'Agnesi, les quartiques de Kulp, le jeu de Granville, Granville Languinet, l'hémiscate de Girono, le quartique périforme, la parabole divergente, la parabole cubique, le trident, le versiera, le visiera. Voilà, c'est toutes des courbes un petit peu spécifiques. Voilà, et il vous explique ça là-dedans. Hein. Bon, c'est des transformés qu'on peut faire aussi. Mais je ne vais pas voir ça. Mon objectif, c'est pas de voir ça dans cette vidéo, donc c'était juste pour avoir information. C'est dans dans comment on appelle ça, le site mathcurve.com, mathcurve.com. Alors bon, j'ai été chercher juste ellipse, hein, dans mathcurve.com. Et dans l'ellipse.com, bon, il vous donne, bon, d'où vient le mot ellipse, ça vient de Elepain. Là, vous avez tous les éléments que j'ai parcourus une fois. Ici, dans ce site-là, l'équation polaire, podaire, l'abscisse curviligne, les rayons de courbure, voilà, l'équation bipolaire, l'équation polaire, tralali, tralala. Ouais, vous avez des approximations de Ramanujan qui datent de 1914. Donc, l'approximation n'est plus tellement, voilà, par rapport à ce qui existait auparavant. Elle était acceptable en son temps, mais bon, il y a d'autres approximations, bien sûr, qui sont meilleures. Les ellipses proviennent de coniques, voilà, voilà, proviennent de coniques. Hein, voilà, il vous le montre à travers de plans de coupés, de quadriques, etc. Vous coupez une quadrique et vous avez des coniques. Et là, vous avez la première définition qui est une définition bifocale. La deuxième définition, là, ça provient de la tangence de deux sphères incluses dans un cône, mais au travers de plans. On peut obtenir l'ellipse. Alors vous avez une définition, une seconde, une définition 1 bis. Bon, alors il y a 9 définitions. Hein. Parcours d'équidistance, tralali, tralala. Il y a 9 définitions. Définition par foyer et directrice.
Alors, une des méthodes que j'ai vues, c'était la technique du jardinier. La technique du jardinier, euh, elle est, elle est là, c'est celle-là. Ça, c'est la technique du jardinier. Je l'avais construite sur GeoGebra et de toute façon, ils l'ont fait ici aussi. Là, elle est à gauche. La technique du jardinier, c'est la construction de l'ellipse. Vous prenez voilà, une distance, il faut garder la distance MF plus MF prime constante. Voilà, et avec, vous fixez deux points fixes, qui sont les foyers, une corde où la distance est constante, et voilà, vous prenez sur M un espèce de pointeau mobile sur ce qui peut être mobile sur la Terre. Et donc, euh, le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il trace comme ça. Vous pouvez le faire dans votre jardin, hein, ça marche. Ça marche, voilà. Vous avez une belle ellipse, euh, pour autant que la surface soit plate, et que je veux dire, il n'y ait pas trop voilà, de fratras le long de votre chemin. Hein. Si vous commencez à avoir bon, des, des dénivellations, des bosselages, je sais pas moi, des touffes d'herbe, tralali, tralala, faut éliminer tout ça et avoir une surface plane pour bien tracer votre. Voilà, et bien fixer vos pieux sur les foyers. Et à partir de là, bon, et avoir bien sûr une corde solide. Et à partir de là, vous pouvez tracer voilà, par la technique du jardinier. Bon, alors j'ai montré une autre technique, c'est par les affinités géométriques. Soit vous prenez l'affinité par rapport au cercle principal, soit par rapport au cercle secondaire. Mais ici, je vais prendre l'affinité par rapport aux deux, au cercle principal et au cercle secondaire, pour la technique de Newton. Ouais, technique de Newton, c'est beaucoup dire. Hein. Je vais vous montrer que c'est une contre-affinité, c'est juste une contre-affinité en employant les deux techniques. Oui, il y a d'autres définitions, il y a l'issajou, il y a par les affinités, c'est ce que je suis en train de voir là. Bon, il y a encore une autre définition ici par la bande de papier. Là, c'est par la huitième définition, c'est par les diamètres conjugués. La neuvième, c'est par les courbes de l'issajou. Donc bon, je vous laisse entrevoir ça. Vous êtes assez grand pour aller voir tout ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse là-dedans, c'est ça. C'est la définition par euh, affinité de cercle. Mais cette fois-ci, auparavant, vous pouviez prendre soit l'affinité de cercle suivant le grand cercle, soit suivant le petit cercle. Moi, j'avais pris une partie, j'avais construit une partie du cadran par l'affinité par le grand cercle et une affinité par le petit cercle. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger les deux techniques et pour avoir la méthode soi-disant de Newton, qui est une contre-affinité. Alors, vous allez voir comment ça se passe. Alors, on va mettre x carré sur 25 plus y carré sur 16 égale 1. Bon. Alors, bien sûr, je vais mettre mes cercles. Pour construire les affinités, je suis obligé de mettre mes cercles. Et comme j'ai besoin des deux affinités, je suis obligé de mettre mes deux cercles. Je vais faire une affinité par rapport au grand cercle et une affinité par rapport au petit cercle. Alors, c'est quoi la contre-affinité que je suis en train de vous parler? Regardez, je vais vous montrer ici. Si je prends, donc vous savez très bien maintenant, si vous avez suivi mes vidéos, je ne reviens plus là-dessus. Hein. Parce que bon, chaque vidéo, faut les suivre. Si vous ne les suivez pas, bon, je ne peux pas tout réexpliquer dans cette vidéo-ci. Donc ici, vous avez un axe delta. Bon, il faut un axe delta. Et il faut bien sûr, enfin, une direction, je m'excuse. Chaque fois je me trompe, je dis axe alors que c'est une direction. Il faut une direction delta et un axe D. Et si c'est perpendiculaire, on parlera d'affinité orthogonale. Donc pour une affinité, il faut voilà, une direction et, un axe. À partir de là, bien sûr, il faut un objet M qui est un antécédent de M'. M' sera l'image de M par transformation qui est l'affinité. Mais si c'est une affinité orthogonale, on parlera M' sera l'image de M par affinité orthogonale si il s'avère que la direction et D sont perpendiculaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La méthode, c'est de faire passer une direction delta au travers du point M. C'est-à-dire que, bon, je fais passer une droite qui est parallèle à l'axe zeta, delta. Voilà, et qui va couper, si vous voulez, l'axe D en un point O. Et ce point O, c'est tout simplement un centre d'homothétie. Un centre d'homothétie. Et donc, bien sûr, il faut un rapport K qui est différent de 0. K doit être différent de 0. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On aura O
M' au niveau vectoriel, c'est le nom ici, hein, ça s'écrit comme ça, nom ici, égale K fois OM. Bon, alors supposons que K vaut 1 tiers, ça veut dire que là j'aurai 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Bon. Ça veut dire que le point M' sera situé au tiers, au M' vaudra 1 tiers de OM, du vecteur OM. Voilà. Donc, on aura, puisque j'ai pris K égale 1 tiers, qui est différent de 0, OM' vaudra 1 tiers, puisque j'ai pris K égale 1 tiers, de OM. Bon, j'ai pris K plus petit que 1, K peut-être plus grand que 1 aussi. Hein. Bon, à ce moment-là, il sera au-dessus de M. S'il est positif, il sera au-dessus de M. De toute façon, il sera au-dessus de M. Voilà, il sera au-dessus de M. Il sera au-dessus de M. Alors on peut mettre voilà, une direction quoi, avec un vecteur unitaire I. Et donc s'il vaut moins 1 tiers, c'est qu'il est de l'autre côté. Hein. On dira ça comme ça. C'est moins 1 tiers. Mais au niveau des rapports de distance, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça n'a rien à voir. La distance, le rapport sera toujours le même. Hein. Le rapport sera toujours le même. S'il est situé symétriquement, si ce n'est qu'on peut mettre un signe négatif pour dire qu'il est de l'autre côté de l'axe D. Pourquoi pas? On peut faire ça. C'est pas un problème ça. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que, oui, vous savez très bien que OM, c'est quoi? C'est OM' plus M'M. Ah. Mais OM, c'est un tiers de OM'. Un tiers de OM'. Si je fais moins OM' égale à M'M. Et OM, c'est OM' plus M'M. Voilà. Alors, OM', ici je me suis trompé, ça commence déjà bien. Je recommence. Je me suis trompé, hein, je m'excuse. Puisque c'est OM qui vaut 1 tiers de OM'. Ouais, OM' vaut 1 tiers de OM. OM' vaut 1 tiers de OM. Voilà. Donc OM, si vous voulez, est égal à 1 tiers de OM plus M'M. Donc ce qui veut dire que si je fais OM, bon, il faudrait que je fasse ça dans une autre feuille parce que bon, on ne voit plus rien. Je vais créer une autre feuille parce que bon, je disais que parce que sinon bon, tout va s'écraser, on ne verra plus les explications. Voilà, donc on a OM, mais vous savez très bien que c'est OM' plus M'M. Voilà, ça vous le savez. Mais on sait bien que là j'ai pris le rapport K égale 1 tiers, donc il vaut 1 tiers de OM plus M'M. Et ça c'est toujours OM qui vaut ça. Ce qui veut dire que OM moins 1 tiers de OM égale M'M. Ce qui veut dire qu'ici, si je mets en évidence, j'aurai 1 moins 1 tiers de OM. Bon, je ne sais plus écrire, je ne sais pas ce qui se passe. J'écris de plus en plus mal. Bon, je vais aller chercher l'écriture normale. J'écris avec un touchpad et j'ai de plus en plus mal à écrire. Voilà. Donc je vais mettre OM égale. C'est plus facile comme ceci. Je vous le dis tout de suite. Pour s'écrire avec le touchpad, à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, il devient glissant ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et là, on a ceci. Donc, ce qui veut dire que 1 moins 1 tiers, ce qui fait 2 tiers. En fait, qu'est-ce que c'est que le 2 tiers? Ce sera toujours le complément à 1. La différence là, c'est toujours le complément à 1. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc, vous aurez M'M' qui vaut 2 tiers de, de OM. Voilà. Vous aurez, ici, on aura OM', on est d'accord, par les affinités, vaut 1 tiers de M'M'. Il est là.
je suppose que je l'ai mis. OM' vaudra K fois OM, mais j'ai pris K égale 1 tiers. J'ai pris K égale 1 tiers. Oui, il était ici. Ouais, je vais un peu trop vite parce qu'il est là. Il est là. OM' égale 1 tiers d'OM. J'ai pris K égale 1 tiers. Donc, ça veut dire OM' vaut 1 tiers. Mais ce qui veut dire que ceci vous fait 2 tiers. Voilà, et c'est ça que j'appelle la contre-affinité. La contre-affinité, c'est ça. La contre-affinité, c'est ça. Autant l'affinité, c'est 1 tiers, autant la contre-affinité, c'est 2 tiers. Bon, qu'est-ce qu'il appelait contre-affinité? C'est moi, c'est personne d'autre. Hein. Parce qu'il faut bien appeler un chat. Et bon, si je n'ai pas de dénomination, il faut bien que je dénomme un chat, un chat. Je peux l'appeler, je sais pas moi, j'aurais pu l'appeler le chat. Le chat, j'appelle l'animal le chat, j'appelle... en général, le chat est un animal en général, parce qu'il a une dénomination aussi qui peut être propre, hein, qui peut être individuelle. Par exemple, je sais pas moi, le chat il s'appelle Toutou. Toutou, c'est une dénomination particulière du chat. Mais on a la famille des chats, qui sont la famille des animaux, qui représentent tous les chats. Voilà, la famille de toutes les races de chats. Donc ici, il faut bien appeler un nom, donner un nom voilà, à la famille des races des chats, qu'on appelle un chat. Ben, si maintenant, si vous voulez appeler, je sais pas moi, Bidouboum, c'est votre choix, mais le problème, c'est que bon, les gens ne reconnaîtront pas ce Bidouboum. Peut-être ce Bidouboum, il est dans un langage étranger, au français, pourquoi pas, qui signifie chat, pourquoi pas, ça pourrait, tout est possible. Je ne le crois pas, mais tout est possible. Bidouboum, voilà. Mais s'il n'y a que vous qui appelez ça Bidouboum, bon, là, à ce moment-là, on va se dire, bon, c'est une pure invention de votre part. Il n'est pas dans le dictionnaire, vous avez inventé ça. Et c'est vous qui donnez un nom qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais c'est votre propre nom. Maintenant, si les personnes autour de vous commencent à s'accoutumer de ces bidouboum, quand vous dites bidouboum, c'est un chat, ben, vous aurez compris que quand on vous dira bidouboum, c'est un chat. Ici, c'est pareil, ça n'existe pas la contre-affinité, j'ai jamais vu le nom de contre-affinité, mais il faut bien que, pour parler de quelque chose, il faut bien qu'on n'a pas donné définition à l'élément qui est complémentaire du 1 tiers. Donc le 1 tiers, M', est la, M' est voilà, l'image par affinité de M. M. Voilà, et le rapport vaut d'un tiers. Alors qu'est-ce que c'est que ce 2 tiers? Pour moi, c'est une contre-affinité. C'est la contre-affinité du point M'. Donc ça veut dire que c'est le rapport qui existe entre M' et M. Et non plus M' par rapport au centre d'homothétie. Donc soit vous avez la définition, le cas par rapport au centre d'homothétie. On parle d'affinité de M' est l'image par affinité d'axe D et de, on va dire, direction delta et de rapport K égale 1 tiers. Mais pour moi, 2 tiers, ça reste une contre-affinité. C'est la contre-affinité, c'est moi qui invente ça. Hein. Il n'y a personne qui a inventé le mot. Je vous dis, c'est comme quelqu'un qui appelle un bidouboum un chat. Bon, moi, je l'appelle bidouboum le chat. Voilà. Bon, il y a qui connaît le mot bidouboum? Si je vous dis que le bidouboum c'est un chat, vous savez interpréter que le bidouboum c'est un chat. Vous savez interpréter. C'est comme ici, je vous dis que la contre-affinité, ben, c'est le rapport qui régit M' par rapport au M. Voilà, c'est le rapport là, c'est la contre-affinité. Puisque le rapport d'affinité, c'est 1 tiers. Le rapport d'affinité, c'est 1 tiers. Donc pour moi, j'invente un nom qui est le rapport de contre-affinité. Puisque si il faut bien que je les distingue. Donc il y en a, ce sera rapport d'affinité et l'autre rapport de contre-affinité. Bon, si vous m'avez compris ça, vous allez comprendre que pour la suite, prenez ça en compte, que la contre-affinité, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai voilà, proposé ici pour faire le restant de la vidéo. Donc c'est pour ça que Newton a utilisé cette contre-affinité là. Il n'a pas utilisé l'affinité, il a utilisé la contre-affinité. Et donc c'est ce que je vais utiliser ici dans cette vidéo pour dessiner l'ellipse. Je vais dessiner par contre-affinité, qui n'est pas un terme que vous trouverez ailleurs. Hein. Si vous cherchez sur internet contre-affinité, vous n'aurez pas ça. Je vous dis, c'est un terme à moi. C'est un terme à moi. C'est pour comprendre la suite voilà,
de ce que je vais donner comme explication. Alors, maintenant que vous savez tout ça, bon, je vais faire une contre-affinité par rapport, bien sûr, au cercle principal et au cercle secondaire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'ellipse, il ne devrait pas être là, bien sûr. Dans un premier temps, je vais vous montrer la méthode, pour trouver les points, et puis je vais retirer les points. Enfin, je vais retirer. J'ai besoin de l'ellipse pour vous expliquer. Donc, il faut un point de l'ellipse, et puis après, vous allez voir que la méthode va marcher pour tous les points d'ellipse. Hein. Et je pourrais retirer l'ellipse, et je pourrais tracer point par point l'ellipse sans. Voilà. Mais il faut bien que j'ai l'ellipse ici pour avoir une méthode de construction définie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un point. Bon, je vais le mettre là, sur l'ellipse. Il est sur l'ellipse. Bon, donc c'est un point qui est sur l'ellipse qui s'appelle A. Ouais, il a toujours, GeoGebra a toujours l'art de cacher les points. On ne voit pas qu'est-ce qu'il est indiqué. On va le mettre là. On va plutôt mettre ça ici. On va redescendre. On va redescendre ça ici. Voilà. Alors, maintenant je vais chercher, tout d'abord, avant de parler de contre-affinité, je vais chercher l'affinité. Alors, l'affinité, pour ça, je vais aller chercher une droite. Je dirais même une perpendiculaire. Ouais, perpendiculaire. Voilà, perpendiculaire. Alors, le point, et je prends l'axe. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais faire une construction inverse. Et puis, je vais remettre la construction dans le bon sens. Il faut bien que je décortique les choses en arrière. Les constructions, c'est toujours comme. En géométrie, c'est comme ça. Hein. Ça se passe toujours comme ça. Hein. Vous devez faire d'abord déconstruire pour reconstruire. C'est comme ça. On déconstruit, c'est-à-dire on va dans un chemin arrière pour revenir vers un chemin avant. Voilà. On déconstruit pour reconstruire et pour voir comment on déconstruit une construction pour voir comment elle était construite. Voilà. Et puis quand vous connaissez le cheminement de construction, ben on l'a construit. C'est pour ça que pour l'instant j'ai mon ellipse et j'ai un point de l'ellipse. Alors que je ne vois pas avoir ce point-là, ni voilà, ça c'est une étape finale. Avoir le point, c'est une étape finale, c'est pas une étape initiale. Alors que moi ici c'est une étape initiale, c'est normal parce que je déconstruis. Après, quand je reconstruirai, le point là sera disposé en finalité. Bon, donc ça c'est la première chose à savoir. Je construis. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors ça, parce que ici je me situe dans le sens où je vais faire ce point-là. Si je prends le petit cercle, donc si je prends le petit cercle, eh bien son axe, ça c'est l'axe. Ça c'est l'axe. Donc c'est l'axe de l'affinité du petit cercle. D'ailleurs, je vais le retirer. Hein. Je vais le tracer avec plus de précision. Je ne sais pas qu'est-ce que cette droite-là fait. Bon, je recommence. Je place un point. Je le mets sur l'ellipse. Je crée y égale 0. Hein, ça, c'est la direction de l'affinité par rapport au petit cercle. Donc au cercle secondaire. Je vais créer x égale 0. Ça, c'est l'axe. Alors, donc, ma direction delta, elle est là. Je vais changer de couleur. On va mettre en bleu. Généralement, je mets la direction rouge. Donc, je vais mettre la direction rouge, mais ici c'est rose. Bon, j'ai pas de. Les rouges, c'est pas grave. Les roses, c'est à la place d'être rouge. Et l'axe, c'est celui-là. Bon, donc, je peux changer, mettre propriété. Une légende, ben ça c'est la direction. Bon, ça constitue la direction pour la direction. Pour l'infinité, si vous voulez, du cercle secondaire. Voilà. Par contre, celui-là,
c'est vraiment l'axe. C'est là où va se situer. C'est sur l'axe se situe le centre d'homothétie. Hein. Ouais, et l'axe, il s'avère que c'est l'axe OY pour le cercle secondaire. Allez voir les vidéos qui ont été faites précédemment, vous allez comprendre. Et là, je vais mettre l'axe. Voilà. Alors maintenant, si je prends un point. Oui, mais il l'a pas mis. Je dis voilà, mais il l'a pas mis. La légende. Ça. G. Oui, il l'a mis, mais une fois là. Alors, maintenant, je vais chercher l'affinité de ça. Je prends une droite perpendiculaire passant par le point A et perpendiculaire à ceci. Et là, je vais chercher un point d'intersection. Voilà. Par rapport à ceci et ça. Voilà. C'est le point C. Alors encore une fois, il a caché le point A. Bon, je vois pas le point A. Le point A, il est là. Et donc ça, le point C, c'est un centre d'homothétie que je vais appeler O. Généralement, les centres d'homothétie s'appellent O. Alors je vais appeler le point A, pourquoi pas M. Voilà, c'est le point M. Et je vais construire... non, attention que c'est M'. Parce que c'est l'image. Il sera l'image. Ce sera l'image. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que le point M, il est situé, bien sûr, sur le cercle. Le point M, il est là. C'est passé, c'est M. Bon, j'ai pas besoin du A. Je ne sais pas pourquoi il m'a créé un A. Un O, oui. Et je vais recommencer cette intersection qui m'a mal mis. Intersection. Voilà. Je fais l'intersection. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me donner cette intersection. Il recommence à chaque fois quand je lui demande une intersection, il a du mal. Je prends le cercle. Voilà, il l'a mis. Alors c'est passé. Pourquoi il ne veut pas le changer? Bon, il l'a placé. Quand je veux changer, il me l'a. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme bêtise là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Quand je veux changer le nom, il se met à copier une deuxième fois, dupliquer. J'ai pas demandé de duplication. Et voilà que je recommence. Alors je vais essayer de ramener le. Je ne sais pas même parler en avant. Bon, on va recommencer, hein, que voulez-vous que je vous dise. Bon, on va chercher l'intersection. On va pas changer le nom, alors, parce que sinon, on va encore me faire le même cinéma. Il m'a fait 2 fois le même cinéma. Donc voilà, il m'a mis AC. Voilà, il veut pas qu'on change ça, à moins que renommer. Si je sais le changer par ici, M'. Voilà, M' il est là. Donc, qu'est-ce que c'est que ce M'? Vous aurez compris que c'est une construction par affinité de... voilà. Et le rapport d'affinité fait combien? Il est plus grand que 1. Ah non, 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 je m'excuse. Là, je me suis trompé. Justement,
j'ai fait la même erreur que l'autre, que j'avais fait dans une vidéo précédente. Ça, c'est plutôt M. Ouais. Par contre, celui-là, c'est plutôt M'. Voilà. Pas confondre. M'. Voilà. Parce que j'ai fait justement cette... Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a changé le nom M. Il m'a changé le nom M. Le C, il me l'a changé. Voilà, cette fois-ci, j'espère qu'il ne va rien me changer. Bon, cette fois-ci, c'est acquiescé. Voilà, je disais que le M, l'image de M, c'est l'antécédent. Et M', c'est l'image par affinité. Par affinité, dont le rapport vaut B sur A. Non, A sur B, parce qu'il est plus grand que 1, parce que M' est plus éloigné que M. Donc il vaut 4/5. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais retirer ce M' que j'ai tracé. Bon, je vais retirer et ceci, et le M'. Qui est, je ne sais pas où. Là. Voilà, je les enlève. Alors maintenant, je vais les construire par affinité, sachant que le rapport d'affinité pour le petit cercle, il vaut B sur A. Ouais, donc je vous rappelle l'affinité, suivant le petit cercle. Donc on aura une affinité d'axe D, et de direction delta et de rapport K. Et le rapport K, ben, qu'est-ce qu'il vaut pour l'ellipse? Bon, si je prends le cercle secondaire, l'affinité, ce sera... attention que c'est A sur B. X. Parce que A doit être plus grand que B ici, parce que j'ai pris une ellipse horizontale, donc le rapport est plus grand que 1, effectivement. Et le Y, on ne touche pas. Voilà, c'est A sur B. Donc, mais ici, comme j'ai pris A carré égale 25 et B carré égale 16, ben, on a 5 quarts. On a 5 quarts. Donc maintenant je vais faire une homothétie. Homothétie, il demande l'objet à transformer, ben, c'est le point M. Voilà. Le centre d'homothétie c'est O, et il me demande le rapport qui est de 5 quarts. Et voilà, j'ai M', qui est le point de l'ellipse. C'est le point M'. Hein. Et voilà, ils sont confondus. Vous voyez qu'il va passer sur l'ellipse. Voilà, je vous l'avais dit. Donc ça, c'est un cas de figure. Je pourrais faire plusieurs cas. Hein. Voilà, si vous voulez, j'en construis un second. Regardez comment ce que je vais faire. Je prends une droite, bien sûr, perpendiculaire à l'axe qui va passer n'importe où. On s'en fout d'où ce que ça passe. Voilà. Je peux en construire encore un ici. Voilà. Voilà. Là, 3 points. Là, j'ai 3 points. CD, j'ai pas besoin. Je vous le dis tout de suite. D, C, j'ai pas besoin. Par contre, je vais aller chercher les centres d'homothétie pour tout cela. C'est-à-dire que je vais chercher uniquement des intersections. Donc, intersection. Bon, je ne sais pas pourquoi à chaque fois il me remet des trucs que j'enlève. Bon, ensuite je disais, on va chercher donc l'intersection de ceci avec ça, voilà, E, l'intersection de ceci avec ça, voilà, F. Bon, on a aussi une intersection qui est le centre, hein, je peux le mettre avec voilà. Je sais pas pourquoi il ne prend pas l'intersection là. Enfin, c'est pas grave. On va effacer ça. Tout ce qui n'a pas trouvé avec un point d'interrogation, on enlève. Bon, maintenant je vais chercher le rapport d'affinité, donc je vais faire une homothétie. Chaque fois une homothétie. Voilà. De quoi Oui, il faut que je mette les intersections. Intersection de cette droite avec ça. De cette droite avec ça. Voilà. Et maintenant je vais faire les homothéties. Il va trouver 3 points de l'ellipse. 3 points de l'ellipse. Donc ce qui veut dire que
je vais chercher l'homothétie. Le point est là, le centre il est là. Rapport il vaut 5 quarts. Voilà, ça c'est un point de l'ellipse. Et je refais une homothétie, le point il est là, le point il est là. Je remets 5 quarts. Et voilà, le point il est là. Bon, j'ai 3 points de l'ellipse. Bon, maintenant, ce que j'aurais pu faire aussi, je vais retirer... ce que j'aurais pu faire, c'est maintenant, c'est de faire la même chose, mais avec le cercle principal. À ce moment-là, si je prends le cercle principal, bien sûr, si je vous prenais donc par rapport à x, la droite c'est qu'est-ce qui ne bouge pas? C'est l'axe y. C'est l'axe y. Donc c'est l'axe OY qui ne bouge pas. C'est pour ça qu'on a YY. Par contre, la direction, c'est suivant l'axe OX. C'est suivant l'axe OX. Bon. Maintenant, tout va s'inverser. Parce que je vais faire une homothétie par rapport non plus au cercle secondaire, mais par rapport au cercle principal. Donc là, maintenant, par rapport au cercle secondaire, on aura l'axe qui est OX, la direction qui est OY, et le rapport qui vaudra... voilà, je vais le faire ici dans une autre page pour pas un petit peu faire de mélange. Voilà, par rapport au cercle principal maintenant, cercle principal, on aura X, là il ne bouge pas, on aura Y, et cette fois-ci, on aura un rapport qui est plus petit que 1, parce que on a parce que le grand cercle est plus haut que l'ellipse. On a B sur A. Voilà, et ça c'est un rapport qui est plus petit que 1. Alors, on passe de cette transformation, voilà, où delta est l'axe non plus la direction, c'est plus la direction c'est plus OX, c'est OY. Donc ça va changer suivant Y. Le delta c'est OY. Ça va changer en Y. Voilà. Et la droite c'est OX. Là, c'est OX. Bon. Ce qui veut dire que ici dans GeoGebra, pour faire par rapport au cercle principal, je dois juste changer celui-ci. Propriété. Il devient, pour autant qu'il nous manquait de propriété, la jante il l'avait retiré. Là, auparavant c'était la direction, maintenant ça devient l'axe. Alors, maintenant l'axe lui n'est plus axe. Hein. Bon, si je prends celui-ci, je sais pas en monter ici, moi. Là, celui-ci maintenant il devient la direction. Donc vous voyez qu'il y a un changement hein, de rôle. On a inversé les rôles. Il y en a un qui était axe quand on faisait par rapport au cercle principal, au cercle secondaire, parce que j'ai commencé par le cercle secondaire. Il y en a un, il était... Bon, il ne l'a pas fait. Direction. Il faudrait qu'à un moment donné, ce GeoGebra commence à m'écouter, parce que je vois qu'à certains moments, il ne m'écoute pas. Il ne m'a pas encore écouté. Je sais pas pourquoi. Il ne veut pas écrire direction. Voilà, là il l'a fait. Je sais pas pourquoi, parfois il acquiesce pas ce que je raconte. Bon, enfin bref. Quand on avait le cercle, on calculait l'affinité géométrique par rapport, qui est une infinité orthogonale, par rapport au cercle secondaire qui est le petit cercle. À ce moment-là, l'axe de OY était l'axe et l'axe OX était la direction. Ben maintenant, comme on va calculer par rapport au cercle principal et non plus secondaire, eh bien l'axe est l'axe OX et la direction est l'axe OY. Voilà. Et le rapport ici, pour si on travaille avec le cercle principal, le rapport est 4/5. C'est pour ça que l'ellipse va se retrouver en dessous du grand cercle.
alors que pour le cercle secondaire, le rapport est plus grand que 1, donc l'ellipse est plus grand que le petit cercle. À des exceptions près, ben, il y a des exceptions où c'est égal. Bon, voilà, c'est des sommets. Eh bien, on va faire ça. Alors pour ça, je vais tracer... alors je vous ai dit que j'avais besoin de voir un petit peu les choses. Donc dans un premier temps, je construis l'ellipse. Voilà. Alors je vais dessiner une droite. Voilà. Je dirais même une droite perpendiculaire. Je vais demander une droite perpendiculaire. Une droite perpendiculaire. Je demande à GeoGebra une droite perpendiculaire passant par ce point-là et perpendiculaire à l'axe là. Voilà, bon, là on est d'accord. Alors, si vous voulez, j'aurais pu le construire par, comment est-ce qu'on appelle ça, affinité géométrique. Voilà, avec l'homothétie, bien sûr, comme j'ai fait tout à l'heure, avec l'axe X. Bien sûr, le centre d'homothétie, ben, il est où? Là, on a un centre d'homothétie hein, qui est sur X, sur l'axe. Donc là, est-ce que je suis bien en intersection? Non. Chercher l'intersection. Voilà, ça c'est un centre d'homothétie. Et si vous calculez l'homothétie par rapport au point du cercle qui est ici, je vais vous montrer. Voilà. Si vous calculez 4/5, vous aurez M1'. Voilà. On aura M1'. Alors je peux faire plusieurs constructions comme ça. Je peux faire plusieurs constructions. Alors je vais vous en faire une, et puis je stopperai parce que je dois discuter qu'avec, si vous voulez, bon, je ne vais pas mettre 50 000 objets dans le plan pour discuter comment je vais faire pour faire la construction. Hein. Donc je vous en montre une, et puis après, bon, voilà. D'ailleurs, je vais le mettre ici, regardez. J'en ai écarté pour éviter d'être trop, je veux dire, concentré sur une... pour les explications, je vais mettre un point détaché. Bon, je prends un point qui est ici. Voilà. Voilà, vous prenez une perpendiculaire, je vous montre qu'une fois, puis après, bon, je vais retirer tout ce qu'il faut pour donner le restant des explications. Je prends une perpendiculaire qui va passer par ça et qui va toucher l'axe ici. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre le centre d'homothétie, qui est une intersection entre cette droite-là, cette droite-là, et celle-là. Voilà, j'ai le centre. Et maintenant, je vais chercher l'homothétie. Donc, je prends le point ici, le centre d'homothétie, et le rapport il vaut, attention, c'est 4/5. Hein. Et voilà, j'ai un point de l'ellipse. Et je peux faire ça pour différentes droites. Hein. Voilà, je construis plusieurs droites parallèles. Et vous construisez chaque fois le centre d'homothétie. Vous faites l'homothétie du rapport 4/5. Donc, quand c'est par rapport à l'axe X, les centres d'homothétie seront à 4/5. Quand vous faites par rapport à l'axe OY, c'est-à-dire si vous faites par rapport à l'axe X, les centres d'homothétie, s'ils se trouvent sur l'axe X, ça veut dire que vous faites par rapport au cercle principal, c'est-à-dire le grand cercle. Et le rapport fera 4/5. Donc l'ellipse sera en dessous du grand cercle. Si maintenant vous faites l'homothétie par rapport, enfin vous faites l'affinité par rapport au cercle secondaire, là à ce moment-là, les centres d'homothétie se trouveront sur l'axe OY, sur l'axe Y qui sera l'axe, voilà. Et bien sûr le rapport sera plus grand que 1, c'est-à-dire qu'il vaudra A sur B. A sur B. Alors que pour qu'il soit plus petit que 1, dans ce cas-ci, c'est B sur A, parce que bon, on a une ellipse centrée horizontale, donc A plus grand que B. Donc si vous faites A plus sur B, c'est plus grand que 1, donc à ce moment, le rapport là, A sur B va donner une ellipse, un rapport plus grand que 1 va
l'ellipse sera au-dessus du cercle. C'est le cas pour le cercle secondaire. Mais si j'ai un rapport à B sur A, dans ce cas-ci, comme A est plus grand que B, et donc B plus petit que A, parce que j'ai une ellipse centrée horizontale, donc le rapport B sur A sera plus petit que 1, donc ce qui veut dire que l'ellipse sera en dessous de, si vous voulez, du cercle. Et ce sera le cas pour le cercle principal. Alors, sachant cela que vous pouvez construire donc par affinité, je vais maintenant effacer tout ce qu'il faut et vous expliquer comment ça va aller pour la construction de Newton, qui est assez simple. Hein. Je vous explique tout ça pour aller dans les tenants et les aboutissants de voilà, de la construction. Alors maintenant, j'enlève tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Ben, cet objet-là ne m'intéresse pas. Bon, non, justement, il m'intéresse. Je vais garder celui-là. Hein, et puis, je ferai un zoom. Je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Bon, si je prends celui-là, ça, je ne sais pas. On m'a placé un point là, U. J'ai pas besoin de ce point U, là, je m'excuse, mais bon. Alors, je vais retirer celui-là. Je vais afficher l'objet, je l'enlève. Celui-là, je l'enlève, j'ai pas besoin. Point G, j'ai pas besoin. Point I ne m'intéresse pas, pour les explications en tout cas. Le point E ne m'intéresse pas. Le point A ne m'intéresse pas. Je vais j'allège tout ça. Le point F ne m'intéresse pas. Le point J, il ne m'intéresse pas. Et le point K, c'est un point perdu. Donc là, je peux même le supprimer si vous voulez. Le point H ne m'intéresse pas. Le point J ne m'intéresse pas. Ce point-là ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui reste en cours? Cette droite ne m'intéresse pas du tout. Ce point ne m'intéresse pas. Ce point ne m'intéresse pas. Ce point ne m'intéresse pas. Le point H ne m'intéresse pas. Le point N ne m'intéresse pas. Et voilà ce dont j'ai besoin pour expliquer. Voilà. Pour expliquer. Je ferai ma main zoom. Je travaille sur le premier cadran. Voilà. On y est. Donc, maintenant, pour vous expliquer par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la contre affinité. Alors, regardez bien maintenant ce qui va se passer. Ceci fait attention que je replaçais les points. Donc ça, on a le centre. Voilà. Si je prends par rapport au cercle principal, là j'ai un point. Et là, j'ai un point. Alors l'antécédent, c'est qui est l'image? L'image, elle est là. M', elle est là. Quand je prends le cercle secondaire, le petit cercle, donc là, on a un rapport beaucoup plus grand que 1. Voilà, donc on a bien M' qui est là. Donc ce qui veut dire que là, ce rapport-là, il fait combien? On a ceci. Le rapport, il fait 5 quarts. Donc le rapport, pour avoir au M', on a fait OM fois 5 quarts. OM fois 5 quarts. On fait 5. Le rapport, il vaut 5 quarts de OM.
Alors, on va calculer ça. Que vaut M'. On va calculer ça. Donc on a O, M, M'. Donc on sait bien que OM fois 5 quarts égale OM'. Alors, ce qui m'intéresse, c'est M', M'. Donc, on aura O. Si j'ai 4 ici, M il peut aller, M' il peut aller jusque 5. Celui-là, il peut aller jusque 4 au maximum. Donc si je prends ça, 5 quarts fois 4, ça fait bien 5. Donc il va rester M', c'est le restant. C'est le restant. C'est le restant. 4 cinquièmes, il va rester 1. Il va rester là, 4. Si j'ai 4. Là, j'ai 5. Là, il y a 4. Là, il va rester 1. Parce qu'il y a 4. Donc, il faut faire, si vous voulez, 5 moins 4. Donc, là, c'est en fait, si vous voulez, c'est M', c'est OM' moins... on va faire OM', c'est OM plus MM'. Mais OM, OM', c'est 5 quarts de OM. Voilà, je l'ai, c'est ça. OM', donc OM', c'est OM plus MM'. Donc, mais comme OM' vaut 5 quarts de OM, si je fais moins OM, là j'aurai MM'. Bon, je ne mets pas les flèches. Hein. Bon, je vous mets les flèches. Alors, ce qui veut dire que OM en quart, c'est 4 quarts. Donc, on va faire 5 quarts moins 4 quarts. Il restera un quart. Effectivement, ici, on a bien... si là, j'ai 4 quarts, là, c'est 5 quarts. Voilà, donc, voilà, c'est 5 quarts moins 4 quarts. Il reste un quart. Donc, c'est juste. Donc, si on a 4, il va rester 1. Et si je mets en quart, là, on aura 4 quarts. Et là, un quart, ce qui fait au total 5 quarts. Donc, ce qui veut dire qu'il va rester un quart. Il va rester un quart. Ici, il reste un quart. Il restera toujours un quart. Voilà. Et c'est ça que j'appelle le contre... comment on appelle ça? La contre-affinité. La contre-affinité sera un quart. Puisque le rapport d'affinité vaut 5 quarts. Il restera là-bas un quart.
Alors maintenant, je peux regarder si c'est vrai. Hein. Je vais effacer tout ça. Je vais en tester un. Puis on verra la suite. Bon, je peux faire la distance. Distance OM. Donc, distance OM. Je crois que je me suis trompé dans ce que j'ai raconté, mais enfin bref. Distance de O, virgule M. Voilà. 2,96. Ouais. 96. Je vais. Oui, 5 quarts, c'est. Je sais pas ce que j'ai raconté ici. J'ai peut-être raconté une bêtise. Les 5 quarts. Oui, 5 quarts d'OM. OM, c'est bien OM prime. Donc ça, c'est bon. C'est juste. Voilà, ça c'est. Donc 5 quarts de OM, ça fait OM prime. J'ai pas te raconté de bêtises. Donc voilà, la distance OM fait 2,96. Bon, maintenant, je vais faire 2,96. 2,96 fois 5 divisé par 4. 3,7. Vous voyez, 3,7 c'est O1 prime, OM1 prime, OM1 prime, OM1 prime. Ça c'est 3,7. D'ailleurs, regardez, distance O, M prime 1, voilà, 3,71, c'est bien ce que je disais. Voilà. Donc tout est bon dans ce que je raconte. 3,71. Bon, maintenant, vous allez voir que MM'1, si je fais le rapport maintenant au M1', la distance OM fait 2,96, je vais faire 3,71 moins 2,96. Je suis en stylo. Alors, 3,71 moins 2,96, on est 0,75. Alors 0,75, c'est la quantième partie par rapport à si je fais 0,75 qui est M1', M1' divisé par la totalité qui vaut la totalité c'était au M1' 3,96, au M1' vaut 3,71. 0,2. Et 0,2 c'est un cinquième. C'est un cinquième. Donc je m'étais trompé tantôt. C'était pas un quart, c'est un cinquième. Oui, mais 0,2 ça peut être... Non, c'est bien 4 quarts, 5 quarts moins, moins 4 quarts. Non, ça fait un quart. Hein. C'est 0,25. C'est 0,25 parce que... Regardez, je vais le faire avec les extrémités, avec 4 et 5. Donc si on est sur l'axe, le petit cercle, il vaut... là, on est le centre du cercle. Le petit cercle sera en 4 de rayon 4. Et l'ellipse sera sur le grand cercle. On va regarder, je vais vous montrer sur GeoGebra. Lorsque
on est à l'origine ici. Voilà. Là, le petit cercle, il est en 4. Vous voyez, il est marqué 4. Et pendant que l'ellipse passe en 5. Voilà. Je vais prendre ce rapport-là. « 4 et 5. Donc, ce qui veut dire que OM vaut 4 et OM' vaut 5. Voilà. Là, on a 0. Alors, comment on a trouvé 5 ? 5, ça a été trouvé en faisant fois 4 fois 4 fois 5 quarts. 4 fois 5 quarts, ce qui fait bien 5. Alors maintenant, si vous faites 5 moins 4, 5 moins 4, ça fait, ceci, ça fait 1. Il me restait 1. Mais 1 sur combien? C'est 1 sur tout ça. C'est 1, oui, c'est 1 cinquième. Oui, c'est 1 cinquième, pas un quart. C'est 1 cinquième. Mais c'est 1 cinquième, pas un quart. C'est 0,2, c'est juste. C'est pas 0,25. Donc ici, je ne sais pas pourquoi je trouve 0,25, mais c'est... je vais bien refaire le calcul, c'est pas un problème. Hein. Je vais bien refaire le calcul parce que c'est pas normal que je trouvais. Donc je disais que OM' OM' est égal à K fois OM. Or j'ai pris K, c'est 5 quarts. OM mais OM' c'est OM plus M' égale 5 quarts de OM. Donc M', je dois trouver 0,2. Hein. Tout à l'heure j'ai trouvé 1 quart, c'est pas normal. 0 quart, 5 quarts, moins 1, parce que l'OM passe à gauche, ce qui fait 4 quarts de OM. Voilà. 5 quarts moins 4 quarts, ça fait 1 quart. Donc, M' vaut 1 quart de OM. Ah oui, c'est 1 quart de OM. On est d'accord, on a 1 quart de OM. C'est 1 quart de OM, donc c'est bon. C'est 1 quart de OM, mais par rapport au OM', c'est pas un quart. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. C'est normal que... Oui, donc tout est bon ce que je raconte tout à l'heure. C'est 1 quart de OM. 1 quart de OM. On a 1 quart de OM. Mais celui-ci, voilà, ça c'est OM. OM il fait 4 quarts, plus ça fait 5 quarts. Donc c'est juste. Donc MM' fait bien 1 quart. Maintenant, si je fais 1 quart divisé par les 5 quarts, voilà, j'aurai 1 quart fois 4 cinquièmes, et là j'ai bien le 1 cinquième, c'est juste. C'est juste. Dans les rapports, c'est bon. Les rapports, c'est bon, c'est 0,2. Le rapport fait 0,2, parfait. Le rapport fait 0,2. Donc c'est bon, c'est 0,2, le rapport fait 0,2. Bon, mais ça c'était un peu plus compliqué que l'autre. L'autre il est beaucoup plus facile. Donc ça veut dire que ici le contre, si je fais le rapport de ça sur tout ça, le rapport vaut 0,2. Donc, mais là on va travailler avec ça. Avec la contre-affinité. La contre-affinité ici vaut 0,2.
Bon, pour l'autre contre-affinité par rapport à Y, c'est facile. Hein. Là, on travaille par rapport au grand cercle. Donc, le cercle est beaucoup plus petit que 1. L'affinité, là, elle est plus petite que le grand cercle, donc elle vaut 4 cinquièmes. C'est B sur A. 4 cinquièmes. Ce qui veut dire que là, on a... normalement, on a 1 cinquième. Donc ça ferait 0,2, 0,2 alors. Ouais, ça serait 0,2, 0,2. Bon, je peux le calculer, hein. Encore une fois. Je vais faire la va-vite. Celui-ci, il est beaucoup plus simple que l'autre. Hein. Bon, voilà, parce que l'autre, il était en dehors. Celui-ci, il est à l'intérieur. Bon, c'est beaucoup plus facile. O, alors le point M, il est à l'extérieur. Voilà, et le M', il est à l'intérieur. Ça, c'est le grand cercle qui va donner. L'ellipse va être à l'intérieur du grand cercle. Voilà. Alors, on sait bien que OM fois K, K égale ici 4 cinquièmes, égale OM'. OM', mais OM', c'est aussi OM', enfin, OM', là on a OM, c'est égal à OM' plus MM'. Un petit peu cochon aussi, bon je recommence ça parce que j'ai mal écrit. Donc, OM, qu'est-ce que c'est? C'est OM' plus M'. Ça c'est égal à OM'. Ne pas oublier qu'il y a 4 cinquièmes ici. Hein. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura 4 cinquièmes de M'. Alors là, ça fait 1. 1 plus 4 cinquièmes. Non, je me trompe là. Je me trompe quelque part. Alors maintenant, le M, il est là. Le M' est là. Ça c'est le M'. Et l'augmente aussi est là. Donc on a bien K fois OM est égal à OM'. Alors K égale vaut 4 cinquièmes, il est plus petit que 1, donc le M' est à l'intérieur de OM. Alors si je décompose OM, c'est bien OM' plus M'. Alors si j'enlève K OM', on aura 1 moins K. Un moins K OM'. Le tout sur K. 1 moins K sur K. Donc je vais calculer ce rapport, et ça c'est M'. Par rapport à OM'. Alors 1 moins le rapport il vaut 4 cinquièmes. 1 moins 4 cinquièmes c'est 5 cinquièmes moins 4 cinquièmes. 5 moins 4 ce qui fait 1 cinquième. Divisé par K qui vaut
4 cinquièmes. Donc on va voir 1 cinquième fois 5 quarts, et cette fois-ci c'est 0,25. Normalement le rapport il fait 0,25 et pas 0,2. Voilà, cette fois-ci le rapport il faut pas 0,2 mais 0,25. On va regarder après ça. Distance QM1', QM' 0,67. C'est la distance QM1'. Je ne sais pas ce que je viens de calculer maintenant parce que moi j'ai calculé comment ici. MM'. Vous voyez? Oui, c'est ça. Donc si je fais M' divisé par OM', ça fait 1 moins K sur K. C'est-à-dire 0,25. Donc je dois trouver, je dois diviser par OM'. Alors, on va aller sur là. C'est la distance. Oui. Je n'ai pas de point. Je vais chercher un point. Intersection. De celui-là avec celui-là. Voilà, il m'a mis V. Il m'a mis V. Maintenant je vais chercher la distance QV. 3,36. Et maintenant je fais 0,67 divisé par 3,36. 0,2, c'est un cinquième encore une fois. 0,2. Bon, je vais les chercher par rapport à ce point-là. Celui-là, il vaut 4. Celui-là, il vaut 5. Donc celui-ci, il fait 4. Ça 5. Donc là, il va rester... Oui, ça c'est bien un cinquième. Hein, c'est bien un cinquième. Ça c'est bien un cinquième. Oui, mais si moi j'ai fait le rapport à un cinquième sur 4 cinquièmes. Oui, donc un cinquième sur 4 cinquièmes, ça donne bien 0,25. Hein. Moi j'ai fait le rapport. Oui, donc c'est bien un cinquième. Hein. C'est le rapport 1 cinquième sur 4 cinquièmes. Puis M. Ouais, QV, distance QM1' 0,67. Distance QV 371. Donc 1 cinquième divisé par... Oui, 1 cinquième divisé par 5 cinquièmes. Oui, c'est 1 cinquième divisé par 5 cinquièmes. 1 cinquième divisé par 5 cinquièmes, ce qui fait... ouais, parce que... regardez. On a 1 cinquième ici. Un cinquième. Voilà. Et là, ça constitue les 4 cinquièmes. Donc moi, quand je fais la division, je fais MM' qui vaut 1 cinquième divisé par OM divisé par OM. Mais OM c'est 4 cinquièmes plus 1 cinquième, ce qui fait 5 cinquièmes, ce qui fait 1 cinquième, ce qui fait 0,2. Ouais, donc on a bien 0,2. Le rapport fait 0,2. Le rapport fait bien 1 cinquième ici. C'est bien 1 cinquième.
Un cinquième. Alors, je vais juste voir comment ça se fait que je n'ai pas obtenu un cinquième dans mon résultat ici. Pourquoi je n'ai pas un cinquième? MM' divisé par OM'. Oui, parce que je divise par OM' ici, pas par rapport à OM. Voilà, l'astuce, elle est là. Voilà, parce que je divise, voilà, j'ai fait le rapport MM' par rapport à OM'. Donc, oui, le rapport là, il fait un quart. Hein. Ça, c'est bon. Par rapport à OM', il fait un quart. Le rapport M' par rapport au M', le rapport, il fait un quart. Ouais, il fait un quart. Mais maintenant, si je veux calculer par rapport au M, ben, là, on sait bien que c'est OM', il vaut 4 cinquièmes de OM. Voilà, et maintenant, je retrouve bien mon 1 cinquième. MM' vaut 1 cinquième de OM. Donc, tout est juste. C'est bon. Donc, quelque part ici, il y a bien 1 cinquième, 1 cinquième. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, tout devient simple. Ce sont les contre-affinités. Il y en a un, il vaut 5 quarts en affinité, l'autre 4 cinquièmes. Mais en contre-affinité, ils vaut tous les deux ici 1 cinquième. En contre-affinité, ils vaut tous les deux 1 cinquième. Je vais vous les calculer ici. Alors, de toute façon, c'est le voir par GeoGebra en faisant les rapports. Ça donne chaque fois 0,2. Bon, ce qui veut dire que, comme on peut tracer la courbe par affinité, on peut la tracer par contre-affinité. Voilà. Alors comment? Ben, c'est simple. Il suffit de tracer la droite qui passe par là. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez un triangle. Et donc, à partir de là, vous pouvez tracer par contre-affinité. Ça forme un triangle. Hein. Voilà. Vous voyez ici ce triangle-là. 1, 2, 3, 4. Vous voyez ce triangle-là. Je vais mettre en couleur. Ça, je n'ai pas demandé ça. Il faut que je me détache ça tout de suite. Voilà, je prends le triangle. Prendre une couleur rouge avec une opacité, voilà. Et le triangle, voilà, le Newton va construire comme ça, par des contres, voilà, par transformé par contre-affinité, c'est pas par affinité. Il n'a pas tracé par affinité, ça c'est pas une construction par affinité, c'est une construction par contre-affinité. Donc vous avez le rapport, les rapports restants. C'est un rapport restant. Donc maintenant regardez bien. Je trace une droite. Voilà. J'ai une intersection perpendiculaire avec le petit cercle. Non, c'est pas ça. Je trace une droite. N'importe comment. Voilà, je vais la tracer ici. Voilà, trace une droite. Je vais chercher une droite perpendiculaire. Bien sûr, il faut chercher l'intersection. Avec le petit cercle. Je fais passer une droite perpendiculaire qui passe par... Si je ne sais pas qu'est-ce que j'ai un point. J'espère qu'il va me mettre correctement.
Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ici. Je vais faire un zoom parce que je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce que j'ai une droite qui passe par là. Bon, je dois faire attention à l'intersection. Il ne m'a pas donné la bonne intersection. L'intersection, c'est entre cette droite et le cercle. Voilà. Maintenant, je trace une droite perpendiculaire par rapport à ce point, perpendiculaire à l'axe. Voilà. Et maintenant, je vais chercher une deuxième intersection. Entre cette droite, encore une fois, le grand cercle, et je vais chercher la contre-affinité pour le grand cercle. Je vais chercher une perpendiculaire là, par rapport à ça. Non, là, il l'a complètement loupé. Vous en conviendrez, c'est pas ça que je voulais. Il doit passer par le grand cercle. Donc, je vais reconstruire l'intersection de ceci avec voilà, il me l'a mis, et je vais chercher la perpendiculaire qui va passer par ce point et perpendiculaire à l'axe. Voilà. Et là, on a un point d'ellipse. Voilà, ça c'est un point d'ellipse. Ça fait un deuxième point d'ellipse. Bon, et ça c'est par contre-affinité. Hein. Je construis une contre-affinité par rapport au petit cercle et une contre-affinité par rapport au grand cercle. Et bon, les points d'intersection de ces deux contre-affinités donnent le point d'ellipse. C'est simplement ça. C'est simplement ça, c'est rien d'autre. Donc on ne travaille pas ici dans cette technique par affinité, mais par contre-affinité. Alors je vais vous en construire un, et puis après, bon, et ce sera suffisant pour vous montrer, enfin pour que vous construisiez les autres points. Bon, je vais le faire dans la zone de gauche, dans le cadran numéro 2, je vais le faire dans le cadran numéro 2, hein. Bon, on va changer un tout petit peu. Donc vous tracez une droite, n'importe comment. N'importe. La direction on s'en fout. Une droite quelconque. Voilà, j'ai tracé une droite quelconque. Voilà, il n'y a pas voilà bon, mais il va toucher le petit cercle et le grand cercle. Donc il y a une intersection avec le petit cercle et une intersection avec le grand cercle. Alors avec le petit cercle, vous faites cherchez une droite perpendiculaire passant par le point passant par le petit cercle et l'intersection de la droite et l'axe des Y. Voilà. Et vous faites la même chose
tracer une droite perpendiculaire, bien sûr passant par l'intersection du point du grand cercle et de la droite, et l'axe des X. Voilà, et là, l'intersection donne un point d'ellipse. Je vais vous en faire un autre. Je vais tracer une droite. Comme ceci ici. Voilà, on va faire un zoom. Vous allez chercher les intersections. Droite, petit cercle. Droite, grand cercle. Je vais chercher la perpendiculaire qui va passer par l'intersection et perpendiculaire à ceci, et une perpendiculaire passant par l'intersection perpendiculaire à ça. Et vous avez l'intersection qui est... Bon, je vais enlever une des deux droites, hein, parce qu'il y a une deux droites qui me gênent là, qu'on ne voit pas. Celle de droite, je vais l'enlever. C'est pas la bonne. Je prends celle-ci. Afficher l'objet, je l'enlève, et voilà. Et pour avoir le point de l'ellipse, c'est l'intersection entre cette droite et cette droite. Voilà, et vous faites tout un ensemble de points comme ça, vous faites un tracé comme ça. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça va vous donner? Bien, si vous faites tous différents points, par contre, on va dire, la méthode par contre-affinité, vous devez avoir une construction de la forme suivante. Je vais aller chercher un point qui a été tracé. Ici, il y a un mot. Ouais, ça c'est bon. Bon, je vais le faire une dernière fois. Donc je dessine une droite. Vous allez chercher les intersections. Intersection du petit cercle et de la droite, et de la droite et le grand cercle. Vous allez chercher une droite perpendiculaire passant par V1, voilà, et une droite perpendiculaire, bien sûr parallèle à l'axe Y, une perpendiculaire passant par ce point-ci Z1 et perpendiculaire, bon, à l'axe X. Et donc là, l'intersection
de cette droite. Cette droite donne le point A2. Voilà. Et vous avez un polygone qui se dessine ici. Voilà. Je vais pas me... Bon, je n'ai jamais compris pourquoi de GeoGebra, quand il s'agit d'intersection, il ne veut pas faire d'animation. Hein. Il ne veut pas faire d'animation avec bon, des points qui... On a des intersections... je sais pas... dès qu'il y a des intersections, il prend pas la peine de faire... Voilà. Oula, c'est tout c'est décalé. Voilà, et ça en est fini. C'est pour vous dire que la méthode de Newton, c'est une méthode de... J'ai eu un petit peu du mal de trouver les rapports. Bon, c'est normal. Bon, j'étais un petit peu... j'ai eu un petit peu de difficulté à trouver les rapports. Bon, c'est pas un souci, c'est pas, ça me dérange pas. En tout cas, ils ont été trouvés, ça c'est sûr et certain. Et donc ça, c'est une deuxième technique hein, qui est... Voilà, c'est une deuxième technique pour construire, je veux dire, vous tracez une oblique, vous tracez une oblique, voilà, qui touche le grand cercle, petit cercle, bon, et puis vous allez chercher la parallèle, la perpendiculaire aux axes, ou la parallèle, parce que s'il y a une c'est deux axes qui sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre, si il est perpendiculaire à l'un, c'est qu'il est parallèle à l'autre. Donc vous pouvez jouer avec des parallèles, hein. Voilà, voilà pour le, vous faites des parallèles aux axes. Bon, plutôt que de faire des perpendiculaires à l'autre axe, prenez la parallèle, c'est mieux. Donc il va toucher. Voilà, de toute façon ici c'est une vidéo qui concernait des calculs. Bon, pour vous prouver que ça venait d'une contre-affinité. Mais je peux faire une vidéo pour simplifier tout ça, qui va construire les livres directement sans vous expliquer les tenants et les aboutissants. Ça, c'est les tenants et les aboutissants qui sont expliqués dans cette vidéo. Mais avec, j'ai eu des difficultés de trouver les rapports. Bon, c'est juste ça. Ils ont été trouvés, c'est le principal, j'ai dû chercher. Et voilà, vous avez les rapports qui ont été faits.
Mais la prochaine vidéo, je ferai une vidéo plus améliorée qui va aller directement dans la construction plutôt que de voir toutes les tenants, les aboutissants, d'où ça venait, tout ça, pourquoi on prenait. Parce que ici, quand ils vous disent dans le site, n'allez pas croire ce qu'ils racontent ici, hein, c'est pas directement, ils n'utilisent pas directement l'affinité. Ça, ce que vous voyez là, c'est une contre-affinité, hein, c'est pas. C'est là. D'ailleurs, Newton a utilisé une contre-affinité. Si vous voulez l'affinité, c'est pas avec ça, c'est la méthode que j'ai fait dans la vidéo précédente. Ça, c'est une vraie affinité, hein. J'ai fait une vidéo qui concernait l'affinité. Ça, c'est une vidéo qui concerne, veut dire, une pseudo-affinité. C'est la contre-affinité que j'appelle par moi-même, la contre-affinité, affinité, mais en vérité, il n'y a pas de nom à ça, hein. Il n'y a pas de nom à ça. Voilà, voilà, j'ai eu un petit peu du mal à trouver des rapports, mais voilà, on y est arrivé, on y est abouti. Donc voilà, je vous remercie.